Personne n'aurait pu prédire cela. Ce qui devait être une rencontre historique sur les terres rares entre Trump et Zelensky s'est transformé en une altercation en direct à la télévision. Le président ukrainien s'était rendu à la Maison-Blanche pour négocier un accord entre les deux pays, prêt à céder aux États-Unis 50% des terres rares de l'Ukraine. Mais après ce fiasco, l'accord ne semble plus être d'actualité pour le moment. La relation entre les deux nations est à son plus bas niveau. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la guerre contre la Russie, la relation de Trump avec l'OTAN et la possibilité d'une troisième guerre mondiale? Allez, on se retrouve sur le fil pour démêler tout ça. Bien que surprenante, cette altercation n'est pas venue de nulle part. La relation entre les deux pays était déjà au bord de l'effondrement après certaines déclarations, disons, provocatrices du président américain. L'approche de Trump sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie est à l'opposé de celle de Biden. Avant même la rencontre, Trump avait déclaré que la guerre avait été déclenchée par Kiev. Il était même allé jusqu'à qualifier le président Zelensky de dictateur. La réunion commençait donc déjà sur de mauvaises bases, mais la tension a atteint son paroxysme lorsque le président ukrainien a affirmé qu'il ne faisait pas confiance à Poutine pour respecter un éventuel accord de paix. Après un échange houleux, Trump a lancé « Vous n'avez pas les cartes en main », ce à quoi Zelensky a répondu « Je ne joue pas aux cartes ». Mais alors, qu'en est-il réellement ? Quelle est la situation réelle de la guerre en Ukraine et Zelensky a-t-il réellement des atouts en main malgré ce que Trump affirme? Il est vrai que la tendance commence à basculer en faveur de la Russie, mais pas à un rythme qui permettrait à cette dernière de l'emporter rapidement. La Russie contrôle toujours la Crimée et le sud-est de l'Ukraine, soit, mais Kiev a récemment réalisé quelques avancées territoriales, notamment autour de Pokrov et de Poresk. Cependant, la Russie continue son offensive avec des frappes de drones. Le 20 février, 160 drones Shahed 131 et 136 ont été lancés, suivis d'une autre salve de 210 drones 5 jours plus tard, que l'Ukraine affirme avoir en grande partie neutralisés. Ainsi, la guerre reste un jeu d'attaque et de contre-attaque, avec de légers gains territoriaux de part et d'autre, ce qui épuise les économies des deux pays. Sur ce point, Trump pourrait avoir raison. L'Ukraine ne peut pas supporter seule le coût économique de cette guerre sans l'aide des États-Unis. Ce qui nous amène à la question de l'argent. Trump affirme que les États-Unis ont dépensé 500 milliards de dollars pour la défense de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Zelensky, lui, avance un chiffre bien plus bas de 100 milliards de dollars qui semble plus proche de la réalité. L'administration américaine actuelle cherche à compenser ces dépenses en concluant un accord. L'Ukraine possède d'importantes ressources en terres rares, ce qui représente son principal atout malgré les propos de Trump. Selon l'Union européenne, l'Ukraine possède 21 des 30 minéraux essentiels à l'économie et à la production industrielle, dont le titane, le zirconium, le graphite et surtout le lithium. L'Ukraine représente 7% de la production mondiale de ce dernier. C'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine tient particulièrement à contrôler les régions de Zaporijia et de Donetsk, riches en lithium. Trump en est pleinement conscient et tente de négocier un accord pour partager ses ressources, profitant du rôle clé des États-Unis comme soutien militaire de l'Ukraine. Zelensky serait prêt à céder 50% de ses matières premières, mais après la réunion chaotique à la Maison-Blanche, l'accord est provisoirement repoussé. Le paysage politique américain a radicalement changé ces derniers mois. Après 4 ans de soutien inébranlable sous l'administration Biden, l'Ukraine pourrait se retrouver sans aide américaine pour la première fois depuis le début de la guerre. La question se pose alors, l'Europe peut-elle se défendre seule contre la Russie sans l'appui de Trump? Les ambitions expansionnistes de Poutine ne sont un secret pour personne. En 2016, il déclarait de manière inquiétante « Les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part ». En 2024, des documents ont fuité indiquant que l'Allemagne étudiait la possibilité d'une invasion russe des États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie. Dès le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont envoyé 20 000 soldats en renfort sur le flanc est de l'OTAN. Si Washington retirait son soutien et rapatriait ses troupes, les États baltes deviendraient une cible facile pour Moscou. Mais une invasion de ces pays activerait l'article 5 de l'OTAN
qui oblige les membres à défendre tout pays attaqué. Même sans les États-Unis, l'OTAN possède une armée plus grande que celle de la Russie, avec 2,2 millions de soldats contre 1,3 million pour Moscou. Cependant, ces chiffres sont trompeurs. Les troupes russes ont acquis une expérience de combat précieuse, et sans son principal contributeur, l'OTAN risquerait de se retrouver désorganisée à un moment où l'unité et le soutien mutuel sont essentiels. La priorité pourrait alors se tourner vers une solution diplomatique plutôt que vers une confrontation à l'issue incertaine. C'est là que les choses deviennent réellement inquiétantes. L'usage de l'arme nucléaire est tabou depuis Hiroshima et Nagasaki, mais la Russie a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle était prête à franchir des lignes rouges. Dans un scénario où un conflit nucléaire éclaterait, l'Europe serait anéantie sans le soutien des États-Unis. Actuellement, seuls 2 pays européens possèdent des ogives nucléaires, le Royaume-Uni et la France. À eux deux, ils disposent de 515 têtes nucléaires, un chiffre dérisoire face aux 5580 ogives russes. Les États-Unis sont les seuls capables de rétablir l'équilibre avec leurs 5044 ogives, mais sans eux, l'Europe serait totalement dépassée. La déclaration la plus troublante de Trump lors de sa rencontre avec Zelensky fut « Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Aussi effrayant que cela puisse paraître, il pourrait y avoir une part de vérité. La puissance militaire, nucléaire et technologique des États-Unis joue un rôle clé dans la dissuasion de la Russie. Sans eux, impossible de prédire les prochaines actions de Poutine. Nous vivons une période sans précédent. Que les États utilisent leur puissance militaire pour négocier de meilleurs accords avec des pays ennemis est une chose, mais cet échange explosif à la Maison-Blanche laisse penser que les États-Unis sont désormais prêts à retirer leur aide militaire pour forcer la main à leurs alliés. Cela nuira inévitablement à leur crédibilité diplomatique et les autres pays qui comptent sur le soutien militaire américain, comme la Corée du Sud, le Japon ou même l'Australie, doivent peut-être se préparer à affronter seuls leurs menaces régionales.